Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Débuté par une procession sur les avenues de la ville de San Pedro, le culte officiel de clôture de la 9e édition des Journées du Soldat méthodiste s'est tenu le dimanche 11 septembre 2022 au Temple méthodiste uni Espérance Cité de San Pedro. Initié par l'Organisation des militaires et paramilitaires OMP de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, cette année, c'est sous le thème « Non à l'amour de l'argent, contentez-vous de votre solde », thème tiré de Hébreux chapitre 13, le verset 5, que le clergé de l'Émucie a exhorté les soldats à s'affranchir de la cupidité et à être des modèles de probité dans l'exercice de leurs fonctions. Bien-aimés frères et sœurs, soldats, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. N'outrepassez pas votre compétence. N'abusez pas de votre position pour rançonner le peuple. N'usez envers personne de violence ni de tromperie. Message réitéré par le très révérend Jérôme Denis, représentant le bishop Benjamin Boni. Il a invité les militaires à prendre conscience de leur rôle dans l'œuvre d'évangélisation. Le bishop me charge de vous dire de prendre conscience de votre rôle de chrétien dans le milieu où vous vous trouvez. C'est un témoignage au jour le jour que vous devez rendre pour attirer d'autres personnes vers le Seigneur. En plus de cela, priez aussi avec vos frères et priez avec toute l'Église pour que notre vision soit possible. Gagner des soldats à Christ, c'est l'objectif de l'OMP et de son premier responsable, l'adjudant à la retraite Mobio Blaise Hawaii, qui a appelé ses frères d'armes à être des témoignages par leur attitude. Il a par ailleurs exposé les perspectives de son bureau. Frères et sœurs d'âme méthodistes, nous avons le devoir d'être exemplaires et sans reproche. Dans cette perspective, nous nourrissons le projet cette année de 1. Procéder à l'installation des aumôneries militaires et paramilitaires dans nos différents ministères. 2. Mettre en place des bureaux ONP dans tous les districts de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Pour rejoindre l'acte à cette volonté, les nouveaux délégués de l'OMP du district ordinaire de San Pedro ont été présentés. Ce sont la lieutenant Estelle Orso et le major à la retraite Tamou Noël Kwali. Une prière a aussi été dite pour les pionniers de l'organisation et les membres promus à des grades supérieurs. Entre joie et satisfaction, le culte s'est refermé dans une ambiance de réussite. La 10e édition des Journées du Soldat méthodiste de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se tiendra en 2023 dans le district ordinaire de Yopougon, là où tout a commencé. Le théâtre des paradoxes, la Dimételle chrétienne, ce sont deux nouveaux ouvrages qui ont été dédicacés le samedi 10 septembre 2022 au Temple méthodiste Le Jourdain de Marcory. Ces œuvres sont des auteurs André Abisset, professeur de français et d'histoire-géographie à la retraite, et du prédicateur Paul Zago Oku, ingénieur en chef de génie rural. À travers cette littérature chrétienne, les auteurs traitent des questions d'actualité, de moralité entre modernité et tradition, dans l'espoir d'éveiller les consciences. Le théâtre des paradoxes, tout simplement parce que l'univers dans lequel nous sommes est un théâtre. Et les paradoxes sont représentés par les hommes que nous sommes, nos idées, nos contradictions. Chacun est un paradoxe pour son ami. Et chacun dans sa vie veut redresser
les paradoxes de l'autre. Et c'est l'ensemble de ces paradoxes-là qui donnent un sens à la vie. La dîme est biblique, donc une vérité biblique qui dit qu'on ne fait obligation à aucun chrétien de verser la dîme à qui que ce soit. Selon la Bible, le chrétien n'est pas concerné par le paiement obligatoire de la dîme. Par contre, moi je peux décider de donner 10% de mes revenus à mon église locale pour que l'œuvre de Dieu avance. Cette cérémonie spéciale de dédicace a été organisée par la maison d'édition Kanye, dirigée par le très révérend pasteur Philippe Adjobi, surintendant du district Abidjan Sud, qui a eu l'exclusivité de publier ces deux ouvrages. Édition Kanye n'est rien d'autre qu'une petite maison de publication conçue par la volonté de la consultation méthodiste francophone pour la formation théologique, pour accompagner les églises méthodistes de l'espace francophone en termes d'édition et de diffusion de la pensée biblique et théologique et de toute autre pensée d'intérêt éducatif, social et économique. Les lecteurs chrétiens, première cible de cette littérature, ont marqué leur reconnaissance aux auteurs en s'arrachant ces ouvrages. Ce sont des livres qui remettent en cause certaines traditions, ce sont des livres qui questionnent, et ce sont des livres qui précisent seulement que la parole est claire, que le savoir nous sort de l'obscurantisme et que la parole écrite est celle justement qui permet à la fois de questionner, de partager et de dialoguer. Après la présentation des livres, j'ai été convaincu, j'ai pris ces livres. Si je laisse le livre, quelqu'un d'autre pourra prendre pour s'instruire aussi. Bon, comme on a dit, c'est un livre qui est écrit, ça permet à une génération de s'instruire. Paru aux éditions Kanye en 2021, Le Théâtre des Paradoxes est un récit littéraire de 70 pages, disponible au prix de 2500 francs CFA. Quant à l'œuvre La Dîme est-elle chrétienne, elle comporte 4 chapitres avec plus de 106 pages. Vendu à 3000 francs CFA, ce livre pose une problématique sur la dîme, la 10e partie du revenu réservée à Dieu. La journée de la femme méthodiste a été célébrée à Grand Akoudzin, dans le district d'Adzopé, le dimanche 11 septembre 2022. À l'occasion de cette journée, ce sont 100 pièces de vaisselle, 10 kits scolaires destinés à la scolarisation des orphelins, 10 kits alimentaires pour les veuves et des dons en numéraire qui ont été faits à la communauté méthodiste de Grand Akoudzin. C'est un don de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Galilée du plateau d'Okuy avec l'appui de son conseil paroissial. Je suis bien contente de recevoir les kits qu'on vient de nous remettre. Donc, je rends gloire à Dieu. J'aimerais que ça continue jusqu'à l'éternité. Vraiment, je ne m'y attendais pas à ce don. Je leur dis merci beaucoup, que Dieu veille sur eux, sur les familles. Bon, ce don est vraiment très utile pour moi, qui vont beaucoup m'aider. Au cours du culte, des actions prophétiques, des ventes d'eau et de pain, des dons volontaires ont été faits en vue d'aider la communauté à achever la construction de son temple. Dans un temps de dévotion, l'oratrice du jour, Hélène Nguessan, prédicatrice à l'église méthodiste unie Galilée du plateau d'Okuy, a instruit le peuple de Dieu sur le thème « Le rôle de la femme » dans l'église. Il n'y a pas de rôle qui est uniquement pour les hommes. Il n'y a pas de rôle qui est uniquement pour les femmes. Dieu a donné son esprit à vous toutes. Pour être au service de Dieu, c'est de lui demander, Seigneur, tu veux que je travaille pour toi? Où vais-je travailler? Où? Si tu n'es pas la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, demande pardon au Seigneur. Parce que tu travailles en vain. Tu ne sers pas Dieu. Servir Dieu et travailler pour Dieu, c'est deux choses différentes. Au nom de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Galilée du plateau d'Okuy,
Marraine de la cérémonie, la présidente Geneviève Lavry a encouragé les femmes de la localité à l'évangélisation. Initialement prévu le 28 août 2022, la journée de la femme méthodiste, et compte tenu de nos programmes chargés, cette journée s'est déroulée aujourd'hui. Nous sommes venus soutenir nos sœurs en les accompagnant dans leurs activités. Nous devons être des Lydie, des Déborah, des Phébé. Nous devons être celles-là qui soient au premier plan pour accompagner l'Église méthodiste dans l'œuvre. Concours de prédication des 4 classes méthodistes de la communauté, Béthanie, Bethléem, Canaan et Israël, théâtre, prestations de chants et de danse traditionnelles, telles ont été les activités menées par les femmes. L'animation du culte a été assurée par la chorale liturgique de Grand Acoudzien et la chorale des femmes de l'Église méthodiste unie Galilée du plateau d'Ocuy.